As-tu déjà ressenti que tes inquiétudes étaient comme une tempête incontrôlable, une force invisible qui t'empêchait de vivre pleinement l'instant présent? Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Ce que tu t'apprêtes à découvrir va bien au-delà des simples méthodes traditionnelles pour calmer l'esprit. Il s'agit d'un secret, profondément enraciné dans les travaux mystiques et psychologiques de Carl Jung, qui pourrait transformer ton rapport à l'inquiétude pour toujours. Mais attention, ce n'est pas une solution ordinaire. Ce secret, c'est une formule mystérieuse, un passage entre le visible et l'invisible, entre ton esprit conscient et les profondeurs de ton inconscient. Une clé que Jung lui-même a laissée entre les lignes de ses écrits, une clé que très peu ont su déchiffrer. Jusqu'à aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te dire ceci. Ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait être l'une des révélations les plus importantes de ta vie. Si tu ressens cette curiosité brûlante, ce besoin d'aller plus loin, abonne-toi maintenant pour ne jamais manquer des contenus aussi puissants. Et reste avec moi jusqu'à la fin, car cette formule ne te sera révélée qu'en totalité, si tu es prêt à entendre chaque détail. Carl Jung croyait que l'inquiétude n'est pas un simple état émotionnel, mais une manifestation directe de l'inconscient. Elle est le signal que quelque chose d'essentiel en toi est négligé ou ignoré. Ce n'est pas l'avenir qui te cause de l'anxiété, mais un conflit intérieur non résolu, une partie de toi-même que tu refuses de reconnaître. Jung introduit le concept de l'ombre, cette partie cachée de notre psyché où sont enfouies toutes nos peurs, nos désirs refoulés et nos traumatismes. L'inquiétude, selon lui, est une tentative désespérée de l'ombre pour attirer ton attention. C'est comme un message crypté, une invitation à explorer ce que tu caches à toi-même. Pour Jung, chaque inquiétude est symbolique. Elle représente un aspect de ta vie ou de ton psychisme qui cherche à s'exprimer. Par exemple, si tu t'inquiètes sans cesse de manquer de temps, cela pourrait symboliser une peur plus profonde, celle de ne pas vivre pleinement selon tes valeurs. Jung a également introduit les archétypes, ces modèles universels ancrés dans l'inconscient collectif. Parfois, ton inquiétude n'est pas uniquement personnelle, mais elle résonne avec des peurs et des expériences humaines ancestrales. Reconnaître cela te donne une nouvelle perspective, presque libératrice. Tu n'es pas seul dans cette expérience. Au lieu de fuir tes inquiétudes, Jung t'invite à les voir comme un appel au voyage intérieur. C'est une invitation à te reconnecter avec toi-même, à écouter ce que ton âme tente de te dire à travers ses tourments. L'inquiétude n'est pas ton ennemi, mais un guide déguisé. Mais alors, comment décoder ces messages? Comment transformer ce poids invisible en une source de paix intérieure? Carl Jung, célèbre psychanalyste, considérait l'introspection comme une étape fondamentale pour atteindre une compréhension profonde de soi-même et, par conséquent, transformer les inquiétudes en opportunités de croissance. Mais il ne s'agissait pas simplement de réfléchir superficiellement. Pour Jung, l'introspection est un voyage, un acte de courage qui consiste à descendre dans les parties les plus obscures et méconnues de ton esprit. Imagine-toi comme un explorateur dans une grotte obscure. Une lanterne à la main, tu avances lentement, découvrant des recoins oubliés, des espaces cachés que tu n'as jamais pris le temps d'explorer. Chaque inquiétude qui surgit dans ta vie est comme une porte scellée. Derrière cette porte se cache une vérité sur toi-même, un aspect de ton être que tu n'as pas encore osé affronter. Peut-être s'agit-il d'une peur ancienne, d'un souvenir refoulé ou d'un désir que tu as ignoré. Pour commencer ce travail d'introspection, Jung recommandait de cultiver un regard honnête et bienveillant sur soi. Cela signifie observer tes pensées, tes émotions et tes comportements sans jugement, comme si tu étais un témoin extérieur. L'idée n'est pas de rejeter tes inquiétudes ou de les minimiser, mais de les examiner avec curiosité. Avec le temps, cette pratique te permettra de voir au-delà des inquiétudes superficielles et de découvrir les racines profondes de ce qui te perturbe. Jung croyait fermement que les rêves sont une passerelle directe vers l'inconscient. Contrairement à l'état de veille où notre esprit rationnel domine, le sommeil permet à notre inconscient de s'exprimer librement,
à travers des images, des symboles et des scénarios souvent étranges ou déroutants. Mais pour lui, ces rêves ne sont jamais arbitraires. Ils sont porteurs de messages précieux sur nos émotions, nos peurs et nos désirs profonds. Par exemple, si tu rêves souvent d'être poursuivi, cela pourrait refléter une partie de toi-même que tu refuses de reconnaître ou que tu essaies d'éviter dans ta vie consciente. Si tu te vois tomber dans un abîme, cela pourrait représenter une perte de contrôle ou une peur de l'inconnu. Et si tu rêves d'eau, la profondeur ou le mouvement de cette eau pourrait symboliser l'état de tes émotions. Un lac paisible pourrait refléter la sérénité, tandis qu'une tempête pourrait indiquer un conflit émotionnel intérieur. Pour comprendre ces messages, il est crucial de noter tes rêves dès que tu te réveilles. Tiens un carnet de rêves à côté de ton lit et écris chaque détail, même ceux qui semblent insignifiants. Ensuite, réfléchis aux liens entre ces rêves et tes inquiétudes quotidiennes. Quels symboles reviennent souvent? Quels thèmes semblent récurrents? En explorant ces indices, tu commenceras à décoder les messages cachés de ton inconscient et à découvrir comment ils peuvent te guider. La confrontation avec l'ombre est un concept central dans la pensée de Jung. L'ombre représente les aspects de toi-même que tu préfères ignorer, tes peurs, tes faiblesses, ou même des désirs refoulés. Pourtant, selon Jung, c'est en intégrant cette ombre que tu peux véritablement te transformer. Une méthode puissante pour y parvenir est de tenir un journal de l'ombre. Lorsque tu ressens une inquiétude, prends un moment pour t'asseoir avec ton journal. Écris tout ce qui te traverse l'esprit, sans te censurer. Que ressens-tu exactement? Quelles pensées t'obsèdent? Quel scénario te répètes-tu sans cesse? Ensuite, pousse ton introspection plus loin en te posant des questions comme « D'où vient cette inquiétude? Quelle partie de moi-même essaie-t-elle de protéger? Et surtout, qu'est-ce que cette inquiétude essaie de m'apprendre sur moi ?» Au début, cette pratique peut sembler inconfortable. Faire face à son ombre demande une grande honnêteté et une volonté de regarder en face des vérités que l'on préfère éviter. Mais avec le temps, tu commenceras à voir des schémas. Tu comprendras que certaines inquiétudes ne sont que des manifestations superficielles de blocages plus profonds. Cette prise de conscience te permettra de te libérer des poids invisibles qui t'empêchent d'avancer. Jung était également fasciné par le concept de synchronicité. Ces coïncidences significatives qui semblent relier ton monde intérieur à des événements extérieurs. Pour lui, rien n'est vraiment aléatoire. Chaque moment de synchronicité est comme un clin d'œil de l'univers, une manière pour ton inconscient de communiquer avec toi à travers le monde qui t'entoure. Lorsque tu ressens une inquiétude particulière, essaie d'observer ce qui se passe autour de toi. Peut-être entends-tu une chanson à la radio qui semble répondre à tes pensées. Peut-être que tu tombes par hasard sur un livre qui aborde précisément ton problème, ou peut-être que quelqu'un te dit une phrase qui résonne profondément en toi. Ces moments ne sont pas de simples coïncidences, ils sont des invitations à prêter attention. Pour travailler avec la synchronicité, prends l'habitude de noter ces événements dans un journal. Demande-toi, pourquoi ce signe est-il apparu maintenant? Que pourrait-il me révéler sur ce que je ressens? Avec de la pratique, tu développeras une sensibilité accrue à ces signaux qui t'aideront à décoder ce que ton inconscient tente de te communiquer. Enfin, Jung recommandait une pratique fascinante appelée imagination active. Il s'agit d'entrer consciemment en dialogue avec ton inconscient, une approche qui peut sembler étrange mais qui est incroyablement puissante. Ferme les yeux et visualise ton inquiétude. Donne-lui une forme, peut-être une personne, une créature, ou même un simple objet. Imagine ensuite que cette forme est devant toi. Adresse-lui directement la parole. Qui es-tu? Pourquoi es-tu là? Que veux-tu que je comprenne? Écoute attentivement les réponses qui émergent dans ton esprit, même si elles te surprennent. Ce dialogue peut révéler des insights étonnants. Tu pourrais découvrir que ton inquiétude n'est pas une ennemie, mais une alliée qui essaie de te protéger ou de te guider vers une vérité que tu as négligée. Avec le temps, cette pratique te permettra de transformer tes inquiétudes en une source de sagesse et de sérénité, en ouvrant un canal direct entre toi et les profondeurs de ton inconscient. Tu vois,
Ce que Jung nous enseigne ici est presque magique. Tes inquiétudes ne sont pas des ennemis, mais des alliés qui te poussent à grandir. Mais alors, comment utiliser ces révélations pour stopper l'inquiétude immédiatement au lieu de la laisser te submerger? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. La formule pour transcender l'inquiétude. Cette pratique n'est pas qu'une simple visualisation. Elle te permet de te connecter à des énergies universelles profondément ancrées dans l'esprit humain. Ces archétypes sont en toi, prêts à être activés pour te soutenir. En les invoquant, tu canalises une force qui dépasse les limites de ton moi conscient et tu découvres des ressources insoupçonnées pour transcender tes inquiétudes. Pour Jung, l'inquiétude n'est pas simplement une émotion négative à éviter ou à réprimer. Il la voyait comme une forme d'énergie, mais une énergie mal orientée. La clé pour transcender cette inquiétude est de la transformer en quelque chose de constructif. Cela implique de lui donner une nouvelle direction, un moyen de s'exprimer de manière positive et créative. Lorsque tu ressens une inquiétude monter, essaie de la traduire en action. Par exemple, écris tes pensées et émotions dans un journal, sans te soucier de la cohérence ou de la structure. Dessine ce que tu ressens, même si ce n'est qu'un mélange abstrait de formes et de couleurs. Danse, laisse ton corps bouger au rythme de tes émotions, ou chante une mélodie qui reflète ton état d'esprit. Peu importe la forme que prend cette expression, l'objectif est de libérer cette énergie bloquée en toi. Tu seras surpris de voir à quel point cette transformation peut être puissante. En exprimant tes inquiétudes, tu crées un espace pour que ton esprit se calme et commence à trouver des solutions. Parfois, cette créativité peut même te révéler des idées ou des perspectives que tu n'aurais jamais envisagées autrement. L'énergie de l'inquiétude, une fois libérée, peut devenir une source d'inspiration et de clarté. Enfin, Jung insistait sur un point crucial. L'incertitude est une partie inévitable de l'existence humaine. Nous ne pouvons pas tout contrôler, ni tout savoir à l'avance. Et c'est précisément cette incertitude qui rend la vie riche et pleine de potentiel. Au lieu de lutter contre elle, Jung nous invite à l'accepter, à l'accueillir comme une alliée précieuse. Chaque fois que l'incertitude provoque une inquiétude en toi, prends un moment pour réfléchir. Et si cette incertitude était une opportunité? Une porte vers quelque chose de nouveau, une possibilité de croissance ou d'apprentissage que tu n'avais pas envisagée. Rappelle-toi que les plus grandes découvertes, les plus belles rencontres et les plus profondes transformations naissent souvent dans les moments d'incertitude. Cette acceptation demande du courage, mais elle libère également une immense énergie. Lorsque tu arrêtes de résister à l'incertitude, tu ouvres un espace intérieur de calme et de confiance. Tu comprends que l'inquiétude n'est qu'une réponse temporaire à l'inconnu et que derrière elle se cache toujours une opportunité de te transformer et de grandir. Maintenant que tu connais les étapes pour transcender l'inquiétude, il reste une question essentielle. Comment intégrer ces pratiques dans ta vie quotidienne pour un changement durable? La réponse se trouve dans les minutes à venir. Pour Jung, notre inconscient est une source infinie de sagesse, mais pour y accéder, il faut établir une routine régulière. Cela peut être un moment de silence le matin où tu t'assieds simplement avec toi-même. Tu peux tenir un carnet où tu notes tes pensées, tes rêves ou tes émotions les plus profondes. Ce rituel n'a pas besoin d'être long, mais il doit être constant. Considère ce moment comme une conversation intime avec une partie de toi-même qui connaît des vérités que ta conscience ignore. Avec le temps, ce dialogue quotidien t'aidera à apaiser tes inquiétudes en leur donnant un espace pour s'exprimer et se transformer. Prends cet engagement. Chaque matin, avant que le tumulte de la journée ne commence, plonge dans ton monde intérieur. Si une pensée inquiétante émerge, ne la rejette pas. Au contraire, écris-la. Demande-toi, qu'est-ce que cela signifie vraiment? Petit à petit, ce rituel deviendra une ancre de paix, un sanctuaire où tu pourras toujours revenir. Une des méthodes les plus puissantes enseignées par Jung est l'imagination active. Voici comment tu peux l'appliquer.
Quand une inquiétude envahit ton esprit, assieds-toi dans un endroit calme et visualise-la comme une entité ou une image. Donne-lui une forme, peut-être un nuage sombre, une ombre ou même un personnage. Une fois cette image créée, dialogue avec elle. Pose-lui des questions. Pourquoi es-tu là? Que veux-tu que je comprenne? En engageant ce dialogue, tu détournes l'énergie de l'inquiétude pour la transformer en une source de connaissance. Tu seras surpris de voir à quel point des réponses inattendues et profondes émergent de cette pratique. Et plus tu la répètes, plus tu seras capable de voir tes inquiétudes comme des guides plutôt que des obstacles. Jung croyait profondément au pouvoir des symboles pour influencer notre esprit. Regarde autour de toi. Ton environnement reflète-t-il la sérénité ou le chaos? Chaque objet qui t'entoure communique quelque chose à ton inconscient. Par exemple, une photo inspirante, une couleur apaisante, ou même un objet symbolique comme un cristal ou une pierre peuvent agir comme des rappels visuels pour calmer ton esprit. Essaye ceci. Choisis un symbole qui représente la tranquillité pour toi. Peut-être un mandala, une fleur de lotus ou une simple lumière de bougie. Place ce symbole dans un espace où tu le verras chaque jour. Chaque fois que ton esprit s'agite, regarde ce symbole et rappelle-toi que tu peux transcender tes inquiétudes. Les affirmations sont des phrases que tu te répètes pour reprogrammer ton inconscient. Mais attention, pour qu'elles fonctionnent, elles doivent être profondément connectées à tes vérités intérieures. Par exemple, si ton inquiétude est liée à un sentiment d'impuissance, une affirmation puissante pourrait être « Je suis en harmonie avec les forces de l'univers et chaque défi m'élève ». Jung disait que les mots, lorsqu'ils sont empreints de sens, ont le pouvoir de transformer notre réalité. Chaque matin et chaque soir, répète tes affirmations. Écris-les sur des post-it et place-les dans des endroits stratégiques. Avec le temps, ces mots pénétreront ton esprit et remplaceront l'énergie de l'inquiétude par une force tranquille. L'une des leçons les plus puissantes de Jung est que l'incertitude est une partie essentielle de la vie. Mais au lieu de la craindre, il suggérait de la célébrer. Comment? Par un acte symbolique. Par exemple, allume une bougie chaque fois que tu te sens inquiet et dis à haute voix « Je libère mon besoin de tout contrôler. Je fais confiance au flux de la vie. » Cet acte peut paraître simple, mais il est incroyablement puissant. Chaque fois que tu répètes ce geste, tu rééduques ton esprit à voir l'incertitude non pas comme une menace, mais comme une opportunité. En célébrant l'inconnu, tu ouvres la porte à des possibilités infinies. Imagine ce que serait ta vie si tu pouvais transcender chaque inquiétude avec cette sagesse profonde. Si chaque peur se transformait en un chemin vers la paix intérieure. Mais il reste une question. Comment s'assurer que ce changement devienne une partie intégrante de toi, au point que l'inquiétude ne puisse plus jamais te contrôler? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Les synchronicités, ces coïncidences significatives que Jung décrivait, sont des signes que ton inconscient et l'univers sont alignés. Pour les intégrer dans ta vie, commence à prêter attention aux hasards qui surviennent autour de toi. Par exemple, si tu tombes sur un livre qui répond exactement à ta question, ou si une personne inattendue t'apporte la solution à un problème, ce sont des synchronicités. Note-les dans un journal. Plus tu les reconnais, plus elles se produiront. Cela te donnera une confiance inébranlable que tu es toujours guidé, même dans les moments d'incertitude. La méditation, selon Jung, n'est pas seulement une pratique de relaxation, mais une connexion directe avec ton inconscient. Chaque jour, consacre 10 à 15 minutes pour t'asseoir en silence. Respire profondément et imagine-toi plongé dans un océan calme et infini. Si une inquiétude apparaît, vois-la comme une vague passagère. Avec le temps, cette pratique te permettra non seulement de calmer ton esprit, mais aussi d'accéder à des insights profonds que ton inconscient te murmure. Jung croyait à l'importance des relations pour transcender nos peurs. Trouve une personne ou un petit groupe avec qui tu peux partager tes réflexions, tes rêves et tes inquiétudes.
Le simple fait d'exprimer ce que tu ressens peut alléger ton fardeau. Fais de ces moments un rituel, peut-être chaque semaine, autour d'une bougie ou dans un espace calme. Le soutien mutuel créera un environnement où l'inquiétude perdra son pouvoir. Le sage, un des archétypes clés de Jung, représente la tranquillité et la clarté face aux défis de la vie. Chaque jour, demande-toi, comment réagirait le sage à cette situation? Imagine-toi comme un guide pour toi-même et pour les autres. Plus tu incarnes cet archétype, plus il deviendra une partie de ton essence. Enfin, Jung croyait que chaque transformation spirituelle doit être ancrée dans un symbole. Trouve un objet ou crée un talisman qui représente ta nouvelle relation avec l'inquiétude. Ce peut être une pierre, un bijou ou un simple dessin. Porte ou garde ce symbole près de toi comme un rappel constant de ta capacité à transcender l'inquiétude et à vivre une vie de sérénité. Te voilà à la fin de ce voyage, mais ce n'est que le début d'une transformation profonde. L'inquiétude ne te contrôlera plus jamais. Tu as désormais les clés pour comprendre, transcender et transformer chaque peur en une source de puissance intérieure. Alors, es-tu prêt à incarner cette sagesse? Et si tu souhaites aller plus loin dans cette quête, j'ai un plan de préparation exclusif qui va t'aider à attirer l'abondance et à expérimenter davantage les synchronicités de l'univers. Tu y trouveras des clés puissantes pour aligner ton énergie et transformer ta réalité. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. L'univers t'a guidé jusqu'ici. Ne passe pas à côté de cette opportunité. Si cette vidéo a résonné en toi, abonne-toi maintenant et partage-la avec ceux que tu aimes. Ensemble, nous pouvons transformer nos vies et découvrir la paix profonde que nous méritons tous.